national en Djama, s'il vous plaît. Merci. Après le rappel de Dieu, à son bien-aimé prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sa sainte famille. La désobéissance du maître entraîne l'islam par une crise de succession, jusqu'à ce que Mohammed, à la force, prit le calife durant des années. L'an 60, celui-ci, atteint par la maladie, décide de mettre son fils Yazid à sa place comme calife des musulmans. Lorsque Yazid prit le pouvoir à la nouvelle lune du mois de Rajab, à l'an 60 de l'Égypte, la préoccupation première de Yazid était d'obtenir l'allégeance des personnes ayant refusé du vivant de Mohammed. Lorsque ce dernier avait demandé aux gens de prêter serment d'allégeance et de reconnaître Yazid comme son successeur, Yazid voulait se libérer de cette préoccupation. Ainsi, il écrit une lettre à Walid. Walid qui était à ce temps le gouverneur de la Mecque. Dans la lettre, Yazid exige à ce que Walid fasse que Hussein lui prête serment d'allégeance. Quel serait notre meilleur plan d'action? À mon avis, tu devrais immédiatement envoyer un messager à ces groupes et exiger d'eux qu'ils prêtent serment d'allégeance et qu'ils se soumettent. Sur le fond, tu l'acceptes d'eux et tu les laisses tranquilles. Cependant, s'ils refusent, capture-les et exécute-les avant qu'ils ne reçoivent les nouvelles de la mort de Mohammed. Par contre, sur l'avant, chacun de ces rappellera vers une direction différente et cela provoquera une dissension et une contestation. Chacun appellera le peuple à se rallier à nous. C'est une bonne idée de ta part, Barwan. Soldat, rends-toi chez Hussein et dis-lui qu'il vient à mon palais. À ton avis, pourquoi nous a-t-il convoqué à une heure où il n'était plus d'assemblée? Je pense que le tyran est mort Et il nous convoque pour s'assurer que notre allégeance, avant que la nouvelle n'atteigne le public. Il ne peut en être autrement. Que penses-tu faire? Je vais immédiatement rassembler mes jeunes et aller à sa rencontre. Quand j'entendrai la porte, je leur demanderai de m'y attendre et moi, j'entrerai. Je crains pour toi si tu entres. Je n'irai à sa rencontre que si je peux résister à l'allégeance. L'arrivée de l'imam Hussein chez le gouverneur Walid. Je vais rentrer si je vous appelle ou si vous attendez ma voix s'élever. Venez tous à mon secours. Autrement, vous m'attendrez ici jusqu'à mon retour. Que la paix de Dieu soit sur vous.
Que Dieu soit satisfait de toi, oh Hussein. Concilier les relations est préférable que de les rompre, puisqu'Allah vous réconcilie. L'imam Hussein, que la paix de Dieu soit sur lui, s'avança et s'assit. Ensuite, Walid lut la lettre de Yazid, lui annonça la mort de Muawiyah et l'invite à prêter serment d'allégeance. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Concernant la demande d'allégeance que tu m'as faite, il est inconcevable qu'une personne de mon statut me fasse secrètement. Par Allah, s'il quitte les lieux et les suites sans avoir prêté serment d'allégeance, tu n'auras plus jamais une telle occasion sans qu'il n'y ait une vision du sang entre lui et toi. Capture-le et qu'il ne sort pas d'ici sans avoir prêté serment d'allégeance. Autrement, exécute-le. Ô fils d'Issaka, c'est toi qui me tueras. Ou lui, par Allah, tu mens et tu commets un péché. Malheur à toi, ô Marwan. Tu choisis de décider à ma place d'une chose qui détruirait ma foi. Par Allah, je refuserai tous les trésors de ce monde si cela impliquait de porter la responsabilité de la mort de Hussein. Crois à Allah. L'imam Hussein, que la paix de Dieu soit sur lui, se renda à la maison, rassembla sa famille et ses partisans qui avaient l'esprit de l'islam en tête. Mais, avant de quitter Médine, l'imam Hussein se renda sur la tombe de son grand-père, le messager de Dieu, que la paix et la satisfaction de Dieu soient sur lui et sa sainte famille. Oh mon Dieu, ici se trouve le tombeau de ton prophète Muhammad, Père et Salut, et je suis le fils de la fille de ton prophète, Fatima Zahra. Tu sais ce qu'il m'arrive. Oh mon Dieu, j'aime le bien et je réunis le mal. Je te demande, ô toi qui es le plein de majesté et de munificence, à ce tombeau. Muhammad Bol Hanafia, Père son entrée. Que la paix de Dieu soit sur toi, ô Hussein. Que Dieu soit satisfait de toi, ô mon frère. Mon frère, tu es la personne la plus chère et la plus adorée. Nul autre que toi n'est plus en droit de recevoir mon conseil. Refuse de prêter serment d'allégeance à Yazid ou Muawiyah et reste loin des provinces autant que possible. Ensuite, envoie tes messagers aux gens pour les inviter à te soutenir. S'ils te prêtent serment d'allégeance, je ferai les éloges d'Allah. Mais s'ils se rassemblent autour d'un autre que toi, Allah n'affaiblira en rien ta religion ou tes facultés, ni ta dignité n'en serait affectée. Je crains que tu te rendes dans une province et rencontres un peuple qui soit en désaccord à ton sujet.
une partie te soutiendrait et l'autre s'opposerait à toi. Il se ferait la guerre et tu serais le site principal. En conséquence, le sang de la meilleure personne de cette communauté, le fils du meilleur père et de la meilleure mère, serait versé inutilement et sa famille serait humiliée. Je vais partir. Oh mon frère. Dans ce cas, pas à la mer. Si cet endroit te procure la sécurité, tant mieux. Si cela est problématique pour toi, retire-toi dans les déserts environnants ou les sommets des montagnes. Déplace-toi d'un endroit à l'autre jusqu'à ce que tu saches la position des gens. Tu défieras ton opinion, tu seras plus juste dans ton jugement et plus efficace dans ton action. Quand tu feras face aux événements, ceux-là ne seront jamais contre toi, mais l'inverse se produira si tu leur tournes le dos. Oh mon frère, tu m'as affectueusement fait un bon conseiller. J'espère que ton jugement est juste et approprié. L'imam Hussein, que la paix de Dieu soit sur lui, qui avait le salut de la religion de l'islam dans son esprit, a donc décidé de quitter Médine et se diriger vers l'Irak. Il a été rejoint par quelques-uns de ses partisans de Bani Hachim sous la direction de Abul Fadl Abbas. Arrivé à Makka, le 3e jour de Shaban, il envoya son cousin musulman Akim à Koufa au milieu du mois de Ramadan avec les instructions d'agir avec piété, d'être prudent et discret et de traiter les gens avec gentillesse et affection. Arrivé à Koufa, Muslim sera trahi par les habitants de Koufa et tué par le gouverneur de Koufa, Ubaydullah bin Ziyad. Ubaydullah bin Ziyad apprit que Hussein avait quitté la Mecque pour Koufa. Hussein et ses partisans ont été arrêtés dans la terre déserte de Kerbala et l'accès à l'eau leur a été coupé durant 9 jours. Le 10e jour de Kerbala, le soleil apparut. Sa clarté menaçante du fer des boucliers jaillit en lampe. Hussein et ses partisans ont tous été tués à Kerbala et conduits à Damas. Yazid bin Muawiyah. Que la malédiction de Dieu s'abat sur vous, ô famille de nos mortels. Yazid fait son entrée dans son palais.
dit, roi des rois, de bénir. Fils immédiat, que Dieu soit toujours avec toi. Oh Sa Majesté, nous sommes tous avec toi. Oh Fils de Mohaïa, les musulmans sont tous à tes ordres. Roi des rois, guerrier des guerriers, digne fils des Zoumeïa, que Dieu soit satisfait de toi. Mon roi, la bataille contre les soldats de Hussein n'a pas été facile, mais nous les avons tués. Oui, Majesté, j'ai divisé mon groupe à 3 grands groupes. Eux, les lanceurs de flèches, eux, les lanceurs de pierres. Et moi et les hommes, nous les avons attaqués avec nos sabres. Nous les avons tous tués. Pour moi qui restais au ciel seul, le farfelu se mettant à crier. Merci infiniment. Y a-t-il pas quelqu'un qui pouvait venir en aide? Mais cela ne m'a pas effrayé. Nous l'avons tué. Oui, Sa Majesté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous remercions les acteurs pour leur dévouement.